Du SC2 100% coréen, l'update du PBE, les JAS on the roll et des araignées de Noël sur Dota 2. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence avec du StarCraft 2 et les matchs du groupe A de l'Iron Squid 2 qui ont été joués. Sans réelle surprise, ce sont Hero et Symbol qui s'imposent et laissent donc Live et Golden sur le carreau. Hero a fait un parcours sans faute teinté de 2-0 uniquement, tandis que Symbol a dû remonter du loser bracket après s'être déjà imposé 2-1 face à Golden. Bref, le résultat est tout de même sans appel, on attend la suite maintenant. Si vous aimez regarder du StarCraft 2, vous aimerez certainement le style coréen. Eh bien, le MLG Tournament of Champions est fait pour vous. Cette compétition regroupe uniquement des joueurs coréens pour un cash prize total de 7000 $. Elle se déroulera du 3 au 20 décembre et sont au programme Parting, Dangregu, Rain et bien d'autres. Vivement. Riot continue de nous abreuver incessamment sur le serveur PBE, même si nous on veut juste l'update sur le jeu normal quoi. Bon, on n'a pas le droit à grand chose cette fois, donc on doit pouvoir espérer voir Nami la semaine prochaine, mais encore une fois, méfiez-vous, Riot Time. Cette fois, nous avons juste le droit à une petite retouche graphique sur le nouvel avatar de Maître Yi, de nouvelles icônes d'invocateurs, qu'on sait même pas à quoi elles servent, de jolis petits rubans rouges pour customiser le store et surtout la Masteries Vampirisme qui change une fois de plus. Bref, que de choses passionnantes. Merci Riot, donnez-moi plus de bons miam miam comme ça, clairement je suis client chien maigre. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, la compétition Star Ladder 4 est actuellement en plein déroulement, organisée par nos amis russes sur les magnifiques jeux que sont Dota 2, Point Blank, World of Tanks, Shadow Company et Counter-Strike Go, qui est le jeu qui nous intéresse ici présent. Elle offre tout de même un style un peu différent. Sérieux, est-ce que vous avez vu de la compétition World of Tanks ailleurs, vous ? Bref, tout ça pour dire que nos compatriotes français de l'équipe JAS sont premiers actuellement du haut de leurs 8 victoires. Like a boss les gars, good job. Malheureusement, ils sont poursuivis d'assez près par les Polacks de SC Gaming et les Ruskov de Dad Gaming, donc rien n'est joué. Reste plus qu'à voir si les buveurs de vin battront les buveurs de vodka. Enfin, qui dit jeudi dit mise à jour Dota 2 et clairement Valve a été pingre hier. On connaît les bougres, lorsque c'est comme ça, ce n'est pas pour rien, surtout que grâce à notre pote Cyborg Matt, on sait très bien qu'il prépare la map de Noël et tout ce qui va avec. Parmi les ajouts sympas notables, on notera surtout de l'esthétique, comme le modèle 3D de Broodmother qui a été retravaillé pour lui donner un look un peu plus dégueu. Au moins elle ressemble un peu plus à une araignée maintenant. On en profite aussi pour noter le travail toujours en cours sur les textures et particules de Medusa, mais aussi du Goblin Shredder, trop cool, et comme on le savait déjà, du Troll Warlord et même de Bristleback. Bref, on se doute que les gars ne chôment pas, mais c'est comme toujours, on est juste vraiment impatient de pouvoir mettre la main sur tout ça. Ce soir, Skyheart et Saren s'animeront la deuxième édition de la Shootmania Elite Cup en partenariat avec Nadeo. 100 € sont mis sur la table pour les gagnants de cette session qui va succéder au Colouen, que le meilleur l'emporte. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus!